dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. 2 Rois chapitre 6, verset 1er. Lisons à partir du verset 10, pas à partir du verset 1er. 2 Rois 6, à partir du verset 10. Au verset 10, la Bible est en train de dire, le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation. Verset 8, commençons verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera en tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. L'homme de Dieu, c'est Élisée. Au verset 10, la Bible est en train de dire, le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Ce qu'on veut dire ici, c'est que ça s'est passé à plusieurs reprises. Que le roi des Syriens ait voulu attaquer Israël, mais que le prophète ait dit précisément au roi d'Israël où est-ce que l'attaque arrivera. Au verset 11, la Bible dit, le roi des Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Verset 17, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée et il adressa cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit à l'Éternel, « Ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes? C'est que tu fais prisonnier avec ton épée, avec ton arc. Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Amen. La Bible est en train ici de nous parler, n'est-ce pas, de l'assaut qu'il y a eu du roi de Syrie vers Israël. Alors que le roi de Syrie est certainement dans une position de force, avec une forte armée, prêt à faire la guerre. Il s'en va vers Israël, mais il se retrouve devant Israël en désavantage. En désavantage, pourquoi? Parce que ses stratégies ne réussissent pas. Tout ce qu'il est en train de monter comme stratégie n'aboutit pas. Et cela n'aboutit pas, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à savoir ce qu'il est en train de dire dans le secret. Arrive à savoir ce qu'il dit dans le secret. Eh bien, quelle joie pour nous de savoir que alors que nous sommes loin, n'est-ce pas, alors que nous nous trouvons en train de faire ce que nous sommes en train de faire, nous avons un allié assis là où nos ennemis sont en train de parler contre nous. Est-ce que tu le savais? Tu as un allié là où on est en train de prononcer ton nom dans les buts de te faire du mal. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël.
Israël est en train d'être attaqué. Il y a des plans contre Israël. Mais les rois, les personnes qui étaient en train de prendre, ne savaient pas qu'il y avait un Dieu qui voyait, qui entendait ce qui s'est passé là-bas. Et ce qui était dit là-bas parvenait aux oreilles, n'est-ce pas, et aux yeux du prophète. Et ça, ils ne savaient pas. Et c'était l'avantage d'Israël. Alors qu'ils attaquent, n'est-ce pas, ils se retrouvent en embûche. Lorsqu'ils posent la question, ils se rendent compte que la vraie cible pour faire tomber Israël, ce n'est pas d'attaquer Israël de front, mais c'est d'attaquer Élisée. Parce que Élisée est la clé pour vaincre Israël. C'est que des fois, nous ne savons pas dans la marche ou dans nos vies, c'est que des fois, nous sommes la clé pour atteindre certaines autres personnes. Des fois, ce que nous ne savons pas, c'est que le combat n'est pas dirigé contre nous. Le combat est dirigé contre quelqu'un d'autre. Mais pour que cette autre personne puisse être vaincue, il faut qu'on te vainque toi. Il faut qu'on te mette toi à genoux. Il faut que toi, tu sois détruit. Si toi, tu es détruit, alors ces autres personnes-là aussi, on les détruira. Et Élisée était en train de vivre un assaut, pas parce qu'il était la cible principale. Il vivait un assaut parce que la cible, c'était Israël. Mais lui, il était le gardien d'Israël. Il était la personne par laquelle la révélation était en train de passer. Des fois, nous sommes la clé ou la porte pour d'autres personnes. Des fois, nous sommes le chemin obligé pour que d'autres personnes puissent être atteintes. Des fois, pour que certaines personnes puissent être à découvert devant l'ennemi. C'est toi qu'il faut qu'on atteigne. Peu importe où tu te trouves, le combat sera dirigé vers toi parce que tu es la personne qui empêche que certaines choses puissent se faire. Et c'est ce qui s'est passé avec Élisée. Élisée est à Dothan à cause d'un don de révélation, à cause du fait qu'il avait les yeux ouverts, parce qu'il pouvait voir ce qui s'est passé en Assyrie, dans la cour du roi syrien. Élisée est devenu la cible de ces rois. Parce que tu es ce que tu es, à cause de la grâce qui est sur toi, tu deviendras la cible de beaucoup d'attaques. Pas parce que tu as nécessairement plus d'importance que d'autres, mais parce que les dons qui est sur toi est une clé pour d'autres personnes. Parce que des grâces qui doivent se passer ou couler par toi, c'est une clé pour d'autres personnes. Il faut que les soucis t'assaillent toi pour que l'on puisse toucher d'autres personnes. Il faut que l'on te détruise et qu'on te distraie toi pour qu'on puisse atteindre d'autres personnes. Il faut que certaines choses arrivent, que ça devienne ton souci principal, pour que tu ne puisses plus t'occuper des choses sur lesquelles tu devais t'occuper et que d'autres personnes puissent être touchées. Il faut que l'on te touche toi, pour que certains territoires ne soient pas évangélisés. Il faut qu'on te touche toi, pour que les réveils n'arrivent pas dans la vie de certaines personnes. Il faut qu'on te touche. Il faut qu'on te distraie toi, pour que certaines choses ne puissent pas se passer. Et nous devenons des fois la cible du combat parce que nous sommes la clé pour d'autres personnes. Et Élisée était la cible parce qu'il était la clé pour Israël. Je suis content lorsque l'armée des rois syriens arrive et que le serviteur d'Élisée voit l'armée, qu'il panique, vient vers Élisée et il dit, mais voilà, il y a une armée à côté. Élisée lui dit, ne craignez pas parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Élisée ne voyait pas seulement ce qui s'est passé en Assyrie. Il ne voyait pas seulement les armées syriennes, là où ces armées devraient être postées. Élisée voyait aussi ceux qui étaient avec lui. Élisée avait les yeux ouverts. Il était conscient de la présence de Dieu qui marchait avec lui. Il pouvait dire avec assurance à son serviteur, à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Pas parce qu'Élisée était en train de faire des déclarations positives, non. Élisée ne faisait pas des confessions des fois dans les bus, de voir certaines choses, non. Élisée parlait des choses qu'il connaissait et qu'il savait. Des choses qu'il savait être vraies, n'est-ce pas? Et sachant, n'est-ce pas, sachant cela être vrai, il pouvait les déclarer avec aisance. Il parlait des choses qu'il a vues. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Ils ne pouvaient pas paniquer. Ils ne pouvaient pas paniquer. Et des fois, c'est là où se trouve notre difficulté. Lorsque l'on est assailli par l'ennemi, qu'est-ce que l'on voit? Voyons-nous l'ennemi ou est-ce qu'on est en train de voir les armées qui sont avec nous? Et des fois aussi, les ennemis qui nous attaquent commettent des erreurs en venant contre nous parce qu'ils viennent aussi avec un regard humain sur ce que nous sommes. Quand ils viennent, ils nous attaquent, ils voient que c'est un homme ou une femme comme les autres.
Il voit que c'est une famille comme les autres. Il voit que c'est une personne comme les autres. Pauvre d'autant. On attaque cette ville en pensant que cette ville est une ville comme les autres. On attaque Élisée en se disant qu'on peut s'approcher de ce prophète et le toucher comme n'importe comment. Les ennemis viennent contre nous parce qu'ils ne savent pas avec qui nous sommes en train de marcher. Et des fois, nous paniquons aussi parce que nous ne savons pas avec qui nous sommes en train de marcher. Et ce que j'aime, c'est l'assurance d'Élisée parce qu'il avait déjà vu avec qui il était en train de marcher. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Le sujet que j'aimerais développer avec nous pendant ces quelques dimanches, c'est quand l'ennemi viendra. Quand l'ennemi viendra. Quand l'ennemi viendra. Parce que la question de l'ennemi, ce n'est pas si l'ennemi viendra, mais c'est quand l'ennemi viendra. Quand il s'agit du diable, quand il s'agit de l'ennemi, on ne se demande pas ou on ne se dit pas si jamais l'ennemi vient, si jamais il m'attaque. On se dit quand l'ennemi va venir, parce qu'il viendra certainement. Comme Pierre est en train de parler, n'est-ce pas? Il est en train de dire, votre ennemi, Satan, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il en parle avec une assurance parce qu'il sait que c'est une réalité. Tu ne peux pas être un chrétien et penser être dans un espace paisible. Toute personne qui est née de nouveau et qui a donné sa vie à Jésus se trouve dans une zone de combat. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as déclaré la guerre à celui qui était ton maître autrefois. Parce que tu t'es détaché de lui sans sa permission, n'est-ce pas? À cause du sang de l'agneau. Alors, depuis ce jour-là, il te recherche. Il cherche un moyen de t'opprimer. Il cherche un moyen de ramener ta vie sous son contrôle. Même s'il sait qu'il a échoué, il veut la détruire. Il veut faire quelque chose contre ta vie. Quand l'ennemi viendra. Dans Psaume chapitre 59, verset 16, la Bible est en train de dire, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. L'Esprit de l'Éternel mettra en déroute. L'ennemi viendra certainement. Mais quelle attitude est-ce que nous aurons? L'ennemi viendra certainement. Est-ce que nous sommes prêts à faire face? L'ennemi viendra certainement. Qu'est-ce que nous avons comme bagage quand il est en train de venir? L'ennemi viendra certainement. Que ferons-nous alors qu'il est en train de venir? L'ennemi viendra certainement. Sommes-nous préparés? L'ennemi viendra certainement. Il viendra par des chemins détournés. Il viendra directement contre nous. Il viendra en touchant certaines choses contre nous. Il viendra certainement. Mais qu'est-ce que nous ferons? Qu'est-ce que nous ferons? Dans 2 Corinthiens chapitre 2, et ça c'est un texte important lorsqu'on parle du combat spirituel, 2 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit ceci au verset 10 et 11. Il dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonnerai aussi, et c'est ce que j'ai pardonné. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » Et il dit au verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Satan a des desseins. Le mot dessein ici veut dire stratégie. Veut dire plan. Satan a des desseins, il a des plans. Il ne vient pas toujours en face de toi, il ne vient pas toujours directement contre toi. De la même manière qu'il était en train d'attaquer, n'est-ce pas, Élisée dans le but de toucher Israël. Des fois, il attaque ton travail dans le but de toucher, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre. Des fois, il attaque à un parent dans le but de toucher tes enfants. Des fois, il attaque, n'est-ce pas, à une situation quelque part, dans le but de toucher, n'est-ce pas, ton foyer. Des fois, il attaque, n'est-ce pas, à ta santé, dans le but de toucher ta carrière. Des fois, il attaque ta carrière dans le but de toucher à ta santé. Des fois, il attaque dans un domaine, dans le but de toucher à ton ministère, dans le but de toucher à ta destinée, dans le but de toucher à ce qui t'appartient. Il a des desseins, il a des stratégies. Et Paul est en train de dire, n'est-ce pas, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan, parce qu'il est possible de laisser de l'avantage à Satan. Il est possible dans notre façon de nous tenir de lui laisser de l'avantage. Il dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je fais ces choses pour ne pas laisser de l'avantage à Satan, parce que je n'ignore pas ses desseins. Je n'ignore pas ses desseins.
Je n'ignore pas ses desseins. Satan veut toucher à ma vie. Il veut toucher à ma destinée. Il veut toucher à mon futur. Il veut toucher, n'est-ce pas, à mon ministère. Il veut toucher à certaines choses, mais il ne viendra pas directement, toujours directement contre ces choses. Il peut venir toucher à un domaine de ta vie, dans le but de toucher à un autre domaine de ta vie. Quand l'ennemi viendra. Quand l'ennemi viendra. Dothan, la ville de Dothan est une victime d'une guerre à laquelle elle n'est même pas impliquée. Les gens de Dothan ne savent même pas ce qui se passe. La guerre, c'est avec Samarie. La guerre, c'est avec le roi. Lorsqu'on attaque, on attaque le roi. Pourquoi vous venez à Dothan? Pourquoi est-ce que vous venez à Dothan? Pourquoi est-ce que vous touchez à telle chose? Pourquoi vous touchez à la santé? Pourquoi est-ce que vous touchez à telle ou telle autre chose? La guerre, c'est contre le roi. Pourquoi est-ce que vous venez toucher à toutes ces choses? On touche à ces choses parce qu'on veut toucher à autre chose. On touche à cette dimension de ta vie parce qu'on veut toucher à autre chose. On touche à ta vie, n'est-ce pas, de sanctification parce qu'on veut toucher à autre chose. On touche à ta vie de prière parce qu'on veut toucher à autre chose. On touche, n'est-ce pas, à ta dévotion, n'est-ce pas, à ton engagement pour le Seigneur parce qu'on veut toucher à autre chose. On touche, n'est-ce pas, à tes dévotions personnelles au Seigneur parce qu'on veut toucher. On touche à ta vie de service au Seigneur parce qu'on veut toucher à autre chose. On veut toucher à autre chose. Il y a un combat qui est en train de venir. Il y a un combat qui est déjà venu. L'ennemi est déjà venu. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Satan peut toucher à quelqu'un qui est censé venir te faire du bien parce qu'il sait que ce que tu attends de cette personne est important. Le diable peut toucher, n'est-ce pas, à tout un pays, à toute une contrée. Parce que c'est toi que l'on veut atteindre. On sait que si on amène la crise dans cette contrée, alors toi aussi tu seras en crise. Le diable peut faire voter une loi dans un pays parce qu'on veut t'empêcher, n'est-ce pas, de vivre pieusement ta vie chrétienne. Le diable peut amener des choses dans un autre domaine, dans le but de toucher à nos vies. Et notre objectif pendant ces temps de prière, c'est que quand l'ennemi viendra, peu importe la façon dont il viendra, qu'il soit mis en déroute. Qu'il soit mis en déroute. Qu'il n'y ait pas une occasion, un moment où l'ennemi est venu en 2025 et il a eu raison de nous. Qu'il n'y ait pas une occasion où l'ennemi est venu en 2025 et il a touché à quelque chose qui nous concerne. Qu'il n'y ait pas une occasion, n'est-ce pas, en 2025 où l'ennemi est venu et il a réussi à nous déstabiliser. Qu'il n'y ait pas une occasion où l'ennemi est venu et il a réussi, n'est-ce pas, à amener les ténèbres dans nos vies. Quand l'ennemi viendra, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Ma prière, c'est que tes ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Ma prière, c'est que alors qu'ils sont en train de venir, des fois ils viennent de façon cachée, que ces ennemis qui sont en train de venir soient dispersés au nom de Jésus. Alors que tu es en train de vivre ta vie dans le chemin, sur le chemin de ta destinée, et que des choses sont en train de t'assaillir, que ce qui est en train de venir contre ta vie, venir contre ta destinée, que les dieux que tu es en train de servir puissent disperser cela dans le nom de Jésus. Dans Psaume chapitre 68, le verset 1, la Bible est en train de dire ceci, que Dieu s'élève et que ses ennemis se dispersent. Elle me dit que Dieu s'élève et que ses ennemis se dispersent. Et ma prière ce soir, c'est que les ennemis qui sont venus dans ma vie soient dispersés au nom de Jésus. Je ne sais pas si toi tu as le même fardeau que moi, mais je prie que tout ce qui s'est identifié en ennemi, tout ce qui est venu contre moi, n'est-ce pas, et apporté, n'est-ce pas, la cape de l'ennemi contre ma vie, que ces personnes soient dispersées dans le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Écoutez mes bien-aimés. La différence qu'il a fait dans le ministère d'Élisée pendant cette attaque, c'est que Élisée n'était pas seul. Élisée avait une armée. Les gens qui l'ont attaqué venaient en pensant qu'Élisée était seul.
venaient en pensant qu'Élisée était juste un homme qui s'est trouvé dans une ville qui s'appelle Dothan et qu'ils allaient venir mettre la main sur lui et c'est fini. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est ce qui s'est trouvé dans le monde surnaturel. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Ce qu'ils ne pouvaient pas saisir, c'est l'armée qui était en train d'accompagner Élisée dans le spirituel. Cette armée est une armée qui existe encore, c'est une armée qui est encore autour de nous. Et bien que cette armée apparaisse et que ceux qui sont en train de venir contre nous puissent être dispersés dans le nom de Jésus. Je disais que cette armée apparaisse et que ceux qui sont venus contre nous disparaissent dans le nom de Jésus. Que l'armée de Dieu apparaisse et que ceux qui sont venus contre nous disparaissent dans le nom de Jésus. La Bible est en train de dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Notre confiance est à un autre niveau lorsque l'on sait qu'est-ce qui est avec nous. Lorsque on marche et que l'on sait qu'on ne marche pas seul. Lorsque l'on marche et que l'on sait qu'on a un Dieu qui ouvre les chemins. Lorsqu'on marche et que l'on sait que l'armée des anges est à côté de moi. Lorsque je marche et que je sais que c'est lui qui a parlé au premier jour, que la lumière soit, c'est encore celui qui est en train de vivre et de marcher avec moi. L'assurance est différente. Et bien lorsque les ennemis sont en train de venir, on dit celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ma prière, c'est que les dieux qui sont avec nous puissent apparaître et que les personnes qui viennent contre nous puissent, eux, disparaître dans le nom de Jésus. Je disais que ceux qui viennent contre nous puissent être dispersés dans le nom de Jésus. Que ceux qui viennent contre ma destinée, que ceux qui viennent contre mon mariage, que ceux qui viennent contre mes enfants, que ceux qui viennent contre mon avenir, que ceux qui viennent contre mes affaires, que ceux qui viennent contre mes études, dans le nom de Jésus, soient dispersés dans le nom de Jésus. La Bible dit que l'Éternel se lève et que ses ennemis se dispersent. Eh bien, ce soir, notre prière, que les dieux qui marchent avec moi se lèvent et que les ennemis qui viennent contre moi se dispersent. Que les dieux qui est à côté de moi se lèvent et que les ennemis qui sont en train de venir contre moi se dispersent. Que tout ce qui s'est logé, tout ce qui s'est aligné comme ennemi soit dispersé dans les noms de Jésus. J'aimerais que quelqu'un maintenant, pendant ces instants, puisse élever la voix, commencer à prier. Élève la voix, commence à prier. Dis à Dieu que les dieux que je sers se lèvent. Que les dieux que je sers se lèvent. Soir apparaît. De la même manière que tu t'es montré pour Élisée, de la même manière que tu t'es levé pour les enfants d'Israël, de la même manière que tu t'es montré à Dothan, lève-toi aussi dans ma vie. Lève-toi aussi aujourd'hui. Lève-toi aujourd'hui, Seigneur, dans cette saison. Lève-toi aussi dans cette saison. Apparais que mes ennemis disparaissent. Apparais que mes ennemis disparaissent. Lève-toi que mes ennemis soient dispersés. Lève-toi et que mes ennemis soient dispersés. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Bien-aimé, écoute ceci. Lorsque l'ennemi viendra contre toi, il viendra avec l'expérience. L'ennemi viendra avec l'expérience. L'ennemi viendra avec des armes. Sachant que ces armes peuvent te faire tomber, ces armes peuvent avoir raison de toi. Il viendra avec expérience, sachant que son expérience dans d'autres combats lui donne l'assurance aussi comme des personnes, contre des personnes comme toi. Mais ce que l'ennemi ne sait pas, c'est qu'on a à côté de nous celui qui s'appelle l'ancien des jours. Celui qui existe d'éternité en éternité. Peu importe l'expérience que d'autres peuvent avoir, le Dieu que nous sommes en train de servir est un Dieu qui a encore plus d'expérience. Sa sagesse surpasse celle de tout être qui existe. Ils viennent avec des armes. Ils se disent, on aura raison d'eux. Ils se disent, on va gagner. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les armes qui sont forgées contre nous sont sans effet. Les langues qui se lèvent contre nous sont directement, n'est-ce pas, condamnées en jugement. Lorsqu'ils viennent avec des armes et leur expérience, ils viennent en regardant notre vie à nous seuls. Mais ils ne considèrent pas les dieux qui sont en train de marcher avec nous. Mais ce soir, notre prière, c'est Seigneur, apparaît non seulement pour que moi je te voie, apparaît pour que ceux qui viennent contre moi puissent te voir aussi à côté de moi. Apparaît afin que ceux qui sont en train de venir vers moi puissent tourner le dos. Apparaît afin que ceux qui sont en train d'agir et de travailler contre ma vie puissent tourner le dos.
Apparaît afin que l'on sache que même dans leur conciliabule, dans les lieux secrets, là où ils se trouvent en train de faire des plans contre ma vie, tu es aussi au milieu de apparaît afin que mes ennemis disparaissent. Lève-toi afin que mes ennemis soient dispersés. Lève la voix, prie le Seigneur. Prie avec fardeau. Écoute ceci. De la même manière que Goliath est venu vers David avec son expérience, il est venu avec sa force, il est venu avec une armée, il est venu avec sa taille, mais il est tombé. Et de la même manière que tout ennemi qui est en train de venir contre toi, avec sa taille, avec l'expérience, avec des victoires passées, ces ennemis-là aussi vont tomber. J'aimerais que tu commences à déclarer pendant ces instants, tout ennemi qui vient contre moi, peu importe les victoires qu'ils ont eues dans les passés, peu importe les armes qu'ils ont utilisées, peu importe la peur que d'autres personnes ont eue en les voyant, devant moi, ils tombent dans les noms de Jésus. Lève la voix, commence à prier. Commence à prier. Peu importe peu importe leur taille, peu importe leur expérience, peu importe le nombre de personnes, le nombre d'esprits qui sont en train de les accompagner. De la même manière que Goliath est tombé devant David, de la même manière, ces esprits tomberont aussi devant moi. De la même manière, mes persécuteurs tomberont aussi. De la même manière, mes ennemis tomberont aussi. Je prie dans le nom de Jésus, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que mes ennemis soient dispersés. Que Dieu se lève, que mes ennemis soient dispersés. Élève la voix, prie. Ils viennent, Seigneur, avec l'expérience. Ils viennent avec les lances. Ils viennent, Seigneur, avec des paroles de malédiction. Ils viennent, Seigneur, contre moi. Ils viennent avec le nombre. Ils viennent, Seigneur, notre Dieu, avec des alliés. Ils font leur conciliabule en disant qu'ils viendront contre moi. Ils mettront la main contre ma vie. Seigneur, ils viennent pour détruire. Ils viennent pour assiéger. Ils viennent pour amener des sécheresses. La Bible dit, ils seront dispersés. La Bible dit, ils seront dispersés. Seigneur, que mon Dieu se lève. Seigneur, lève-toi. Mon Dieu, lève-toi. Mon Dieu, lève-toi. Mon Dieu, lève-toi. Mon Dieu, lève-toi. Que mes ennemis soient dispersés. 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 Ils viennent contre mon foyer. Ils viennent contre mes enfants. Ils viennent contre mes parents. Ils viennent contre mes frères. Ils viennent contre mon business. Ils viennent contre ma destinée. Seigneur, lève-toi. Que mes ennemis soient dispersés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Quand l'ennemi viendra, tu ne dois pas te demander si l'ennemi viendra. Tu ne dois pas regarder le calme autour de toi et te dire l'ennemi est parti. Pierre dit il rôde comme un lion, cherchant qui dévore. Lorsque le lion rôde, il fait en sorte que tu ne le vois pas. Lorsque le lion rôde, il fait en sorte que tu ne l'entendes pas. Il cherche une ouverture. Quand Pierre nous dit cela, ce qu'il veut dire, c'est que vous devez vivre comme des personnes qui sont constamment aux aguets. Des gens qui savent que l'ennemi n'est pas loin. Des gens qui savent que l'ennemi est en train de venir. Même si je le vois ou je ne le vois pas. L'ennemi est en train de venir. Il est en train de venir. L'ennemi est en train de venir. J'aimerais pendant ces quelques secondes, peut-être pendant que nous sommes à la fin, que tu puisses élever la voix, dire merci au Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce temps. Mais dis-lui surtout merci, parce qu'il n'y aura plus un temps où tu ne le verras pas. Dis-lui merci parce qu'il n'arrivera plus un jour où tu ne verras pas Dieu s'élever en ta faveur. Il n'arrivera pas un jour où tu ne verras pas l'armée de Dieu autour de toi. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Élevons la voix, disons merci à Jésus.